Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Chinko avec Pipi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 14 octobre 2022. Donc j'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien démarré, s'est bien passé et puis que vous êtes au mieux euh, de vos énergies. D'accord? Pour ce vendredi, je vais prendre quelques runes et après on viendra avec le Béline pour voir un petit peu le message qu'il a à nous transmettre. Donc, vous pouvez faire une demande, vu que ce tirage est pour vous. Et puis, on verra ce qui viendra ici vous dire les énergies, en tout cas pour vous. D'accord? Juste une chose, par contre, c'est sur le côté sentimental. Là, je viendrai avec mon tatou tarot pour le côté sentimental. Ça, c'est moi qui demande, par contre. Parce que apparemment, vous avez des messages. Donc voilà, je laisse aller, puis on verra bien. D'accord? Allez, c'est parti. J'aimerais juste quelques runes. Je vais en prendre 3. Et je vais en prendre 3. Donc, ici, on nous parle ici de casser. On nous parle ici aussi d'une protection. Pendant cette journée, vous allez justement faire le nécessaire pour vous détacher de choses qui n'en valent plus la peine. Et c'est pas pour rien ici qu'on vous dit, c'est vraiment la force, d'accord? Un petit peu comme le dieu Thor, hein, un petit peu le marteau. Mais ça vient ici nous dire que tu vas justement casser en tout cas faire une brèche par rapport peut-être à un blocage que tu avais et que tu n'arrivais pas à faire le nécessaire pour t'en détacher, ben là, aujourd'hui, on te dit que tu vas réussir déjà à dissoudre peut-être cette carapace qui est sur toi, peut-être aussi eh bien, à dissoudre aussi certains malentendus, d'accord? Parce que bah, tu dégages aussi une autre énergie et puis surtout, tu as une force de conviction qui fait que ben, on ne peut pas te faire chle plus que tant. Tu comprends ce que je veux dire? Bref, on nous parle ici de casser, de mettre un terme, d'émietter, ce qui vous empêche ici peut-être de discuter, de mettre en place, peut-être aussi de sortir de votre coquille. D'accord? On continue. Nous avons ici la foudre qui nous parle de soleil, de puissance, d'éclaircissement, de réussite. D'accord? Donc là, on vient mettre un terme avec votre action, votre force, ce qui vous empêche de vous réaliser, d'accord? Par rapport peut-être à ta demande. Et on te dit ici, bah oui, c'est solaire, c'est la foudre, c'est inattendu, donc quelque chose durant cette journée va se produire et va faire que ta force de conviction, d'accord, va justement mettre un terme à ce qui t'empêche d'avancer. Et ici, on nous parle de mouvement, de mise en route, de chemin, de voyage, de déplacement. D'accord? Il y a aussi peut-être un lien avec votre prise de conscience de votre potentiel. Ce qui fait que maintenant, eh bien, on se détache de cette petite membrane que peut-être la famille ou la société a bien voulu nous faire croire qu'on était, hein, qu'on appartenait à ça. Et là, on se rend compte que non, ça ne va plus le faire. D'accord? Peut-être aussi pour certains d'entre vous, hein, je vous dis parce que c'est l'énergie et puis je vous transmets. Faites attention à votre main gauche, d'accord? Peut-être qu'il y a quelque chose ici avec le petit doigt. Si j'entends bien le message qu'on vous donne, et je ne pars pas dans les interprétations, dans tout ce qui est constellation familiale, parce que voilà, j'adore ça, mais j'ai pas la connaissance pour ça, mais je vous transmets le message. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour certains d'entre vous, vous allez enfin trouver votre juste place. Et c'est pas pour rien que ce petit doigt, d'accord, c'est toi, tu te ressens un petit peu comme ça. D'accord? Tu n'arrives pas à trouver ta place au sein peut-être de la famille, au sein de la société, au sein de ton domaine professionnel. Et aujourd'hui, il y a quelque chose ici qui va se décompter à ce niveau-là. D'où ici le marteau. Alors après, je ne vous cache pas,
Faites attention, peut-être qu'il y a un petit souci avec le petit doigt aujourd'hui, d'accord? Mais on n'oublie pas, je tiens à le dire, que le petit doigt, hein, il y a une connotation de connexion avec les énergies un petit peu subtiles. Bah, écoutez votre intuition, quoi. Ça peut aussi nous dire ça. Donc, on peut intervenir, les énergies peuvent intervenir à travers vous aujourd'hui avec des petits fourmillements aux petits doigts et tout ça. D'accord? Après, si ça fait un moment que cela dure, allez quand même contrôler. D'accord? Puis après, on est tranquille. On sait que le corps va bien. On peut se focaliser sur les énergies et essayer de comprendre. D'accord? Il faut faire les choses correctement. Pas sauter des étapes. D'accord? Donc, voilà un petit peu les runes de protection pour cette journée. Allez, on y va ici avec le Béline. On va regarder quelles sont les énergies pour cette journée. Ici, on nous parle d'une rentrée d'argent par rapport à une donation, à un héritage ou par rapport à des documents qu'on a fait. Ça fait un moment qu'on attend. De ça, eh bien, on voit qu'on part sur des projets nouveaux. On est aussi, peut-être pour certains, en train de faire des plans, hein, vu qu'on a ici l'entreprise. Ça peut être ton entreprise, mais comme ça peut être un projet qui est le tien, tout simplement, d'accord? Ou alors ton lieu de travail. Et on voit qu'on est en train de projeter, peut-être, de faire un projet où il y a quand même une sacrée somme d'argent qui est à la clé, d'accord? Ça, c'est peut-être en lien avec l'entreprise dans laquelle tu travailles. Après, pour d'autres, peut-être tout simplement que vous êtes en train de préparer certains plans, d'accord? Architecture ou je n'en sais rien, à vous de voir, parce que peut-être que vous êtes en train de mettre en place un projet. Mais pour l'instant, il vous manque encore les finances, d'accord? Ça, c'est ce que vous aimeriez. Pour l'instant, on voit que c'est encore pas là pour pouvoir mettre en place ce projet. Si je peux me permettre, avec ces 3 cartes, on vient aussi vous dire que, et on n'oublie pas qu'il y a ce pouvoir solaire qui est présent durant cette journée, vous allez recevoir une bonne nouvelle par rapport à un domaine professionnel, une bonne nouvelle par rapport ici à un héritage. Peut-être qu'il y avait des petits soucis par rapport à tout ce qui était donné à... Enfin, répartition, merci. Et puis que voilà, ça avait traîné et tout ça, bah voilà, enfin c'est statué, c'est libéré, puis on vous dit que bah, cette somme ou ce montant ou ce terrain, eh bien, va vous être donné en tant que, bah, voilà, tu vas être le seul héritier par rapport à ça. Et d'une manière ou d'une autre, tu as une rentrée financière, tu as ce qui te manque pour pouvoir actionner ce que tu désires entreprendre. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? D'accord? On nous parle ici d'élévation. Élévation, c'est une construction. D'accord? Ça veut dire que on est dans une phase d'accroissement. D'accord? On n'oublie pas que dans l'élévation, on a une échelle ici. L'échelle, elle est à terre. Pour certains d'entre vous, vous avez envie d'avancer, d'évoluer, euh, de grandir, de vous lancer dans vos projets, mais vous avez peur de ne pas avoir les aptitudes, le bagage nécessaire, l'outil nécessaire, pas le bagage, l'outil nécessaire pour pouvoir, eh bien, monter ces petits échelons. On tient ici à vous rendre attentif à une chose, c'est que ton outil principal, il est à tes pieds. Tu dois juste peut-être regarder un peu plus attentivement, ce qui veut dire que l'outil qui te manque, tu l'as déjà. Par contre, est-ce qu'il a le bon terme? Ça, c'est autre chose. D'accord? Ou peut-être que tu veux l'utiliser d'une manière, mais tu dois peut-être passer par une autre manière. Mais en tout cas, tu l'as déjà, cet outil. Il y a juste besoin de le prendre, puis d'y aller. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez. On continue. On vous dit que vous avez la réussite. Qui dit ici la carte de la réussite, on n'oublie pas que ça vient ici m'amener énormément aux runes. Vous allez actionner quelque chose aujourd'hui
qui va vous amener vers des déplacements, des réalisations, des projets, des voyages ou autre chose, d'accord? Qui dit voyage, ben, c'est faire la route pour peut-être aller faire toc-toc à un lieu de travail ou alors toc-toc à une personne que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas vu. On est dans du général, alors attention, hein, faites preuve de discernement s'il vous plaît. On n'est pas en séance privée. On nous parle ici de réussite, d'accord? De réalisation, d'opportunité pour cette journée. Par rapport à cette élévation, vous allez aussi peut-être recevoir des nouvelles par rapport à des examens que vous avez passés. Protocole scolaire, là je suis, d'accord? Pas examens médicaux, ça n'a rien à voir. On est vraiment ici universitaire ou un truc comme ça, d'accord? Donc voilà. J'espère que vous avez compris. Il y a aussi, et je tiens à vous le dire, vu qu'on me le donne, peut-être aussi qu'il y a un début de grossesse qui est appris dans votre entourage, d'accord? Mais ça peut être aussi un départ de grossesse. Donc, la première semaine, hein, voilà, c'est vraiment tout frais, hein. À peine si le test il donne positif, quoi. Mais voilà. Donc, si c'est le cas, on est en préparation pour un ancrage par après, d'accord? Après, mon Dieu, je peux comprendre. On continue. On a ici la destinée. Vous êtes en train de démarrer des nouvelles choses. En tout cas, vous avez de l'ambition. Ça, je n'en doute pas. Et arrêtez d'en douter aussi, d'accord? On vous dit ici que tu as le nécessaire pour actionner. Je te l'ai dit là, je te l'ai dit ici. D'accord? Face à ton questionnement pour ce vendredi, on te dit que peut-être que tu devrais juste rafraîchir la mémoire par rapport à... comme si tu étais bloqué. Hein, d'accord? Peut-être qu'il te manque quelque chose, tu dis mais non de bleu, mais non, mais normalement je dois savoir comment le faire, hein, vu que ben, la connaissance j'ai été là je l'ai eue, je l'ai apprise, mais j'arrive pas là face à ça, aller chercher dans cette mémoire pour pouvoir voilà, amener ce déblocage et donner la réponse. Peut-être tout simplement que ce bouquin, eh bien, tu l'as, hein, dans la cahute, dans ta cahute, dans ta maison au jour d'aujourd'hui. Hein. Voilà, hein, Google nous donne tout ce dont on a besoin, ainsi que YouTube et tout ça, d'accord? Donc, peut-être qu'il y a besoin d'un rafraîchissement de mémoire, d'accord? Donc, ne pense pas que tu n'as pas les capacités, les aptitudes ou je ne sais quoi, d'accord, pour actionner ce que tu aimerais, parce qu'on vient ici te dire que tu l'as déjà, cette connaissance. Par contre, tu l'as tellement peu utilisée qu'elle est à quelque part là-dedans que tu n'arrives pas à aller la chercher. D'où un rafraîchissement. Juste refaire une connexion avec le fil. Ouais, j'arrive pas. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Juste faire ce lien, d'accord? C'est ça, c'est peut-être juste ça qui vous manque. Mais arrêtez de croire que vous n'arriverez pas. D'accord? S'il vous plaît. Pour certains, je vous le dis parce que je l'entends, vous êtes boulimique au bouquin. Vous êtes boulimique à la connaissance. Vous n'arrivez pas à vous arrêter de chercher, de comprendre et encore et encore et encore. Comme si vous aviez besoin de chercher preuve à l'appui ce que vous pensez. Comprenez ce que je veux dire? Donc, pour vous aussi, vous n'avez pas besoin d'être toujours en train de prouver à plus B que ce que vous dites est juste. Donc, c'est en phase avec toi-même. D'accord? Juste ça. On nous parle ici d'action, de pouvoir, de mise en route. On a ici l'étoile de l'homme, l'approbation. Peut-être tout simplement que c'est ton compagnon, ton enfant, ton père, ton oncle, ton frère, qui est vraiment peut-être aussi boulimique hein, dans ce sens-là. Je m'excuse parce que c'est vraiment comme ça que je l'entends, donc je vous le transmets. Et puis que ben, vous n'arrivez pas peut-être à faire à ce que cette personne eh bien, arrête toujours d'aller chercher, être toujours dans la recherche, comme si c'était sa nourriture. C'est pour ça que je dis boulimie spirituelle, dans le sens où besoin de comprendre, de connaître, de savoir A plus B. Vous comprenez ce que je veux dire?
Et puis peut-être que cette personne, eh bien, masculine est dans cette phase, ou alors, ça se peut aussi, hein, je ne vais pas vous le cacher, peut-être qu'une personne masculine est dans la concentration totale par rapport à des examens qu'il va devoir passer plus tard. Peut-être qu'il est dans une formation qui lui demande vraiment une logique totale et puis il est tellement dans la crainte de ne pas réussir qu'il veut absolument aussi s'abreuver le plus possible et ça mène vraiment à un blocage du cerveau, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un risque ici de ne plus, d'être dans le brouillard total, de ne plus savoir, tellement qu'on veut, on veut, on veut, on veut. À un moment donné, le cerveau, il n'arrive plus, il est trop dans la fatigue excessive. D'accord? Donc, c'est pour ça que je me permets de parler de boulimie. Hmm. Vous comprenez? Juste ça. Après, par rapport à des examens que cette personne masculine a fait par le passé, par rapport peut-être au domaine professionnel ou autre, il y a une réponse ici favorable à ce niveau-là. D'accord? On nous parle ici de recevoir des présents, une bonne nouvelle. Il se peut aussi que vous receviez un cadeau de la part de quelqu'un qui vous veut du bien. On est ici aussi dans la réalisation matérielle, professionnelle, financière. Donc voilà, ça vient un petit peu répondre à ce que je vous ai dit avant. On continue par rapport peut-être aussi à des nouveaux projets. On est ici dans des signatures, dans la création de nouveaux projets. Et on vient ici vous dire que ces choses favorables, en tout cas, vous pouvez continuer. Mon petit hibou. Donc voilà, j'espère que vous avez pu comprendre à travers le Béline, pardon, le message pour ce vendredi. On va y aller avec le tarot tatou, avec les arcanes majeurs par contre, d'accord? On va regarder l'énergie ici du cœur de cette journée. Alors, juste en déroulant les cartes, on me montre vraiment le serpent. Donc, je pense que pour certains, vous êtes dans la guérison du cœur pour l'instant. Pour d'autres, vous êtes en train de vous faufiler d'une situation sentimentale parce que vous ne savez pas comment dire les choses. Alors, pour ceux et celles qui essayent de se faufiler, de se défaufiler, faufiler, défaufiler, je ne sais plus, hein, on essaye d'esquiver, de fuir. Hein, peut-être que vous risquez à un moment donné, quand qu'on voit que vous êtes en train d'essayer de vous esquiver de la situation et que l'autre vienne ici vous bloquer, hein, et puis que vous sentiez pris au piège. Attention à ça, des fois c'est mieux de dire la vérité en face et après de pouvoir partir sans que l'autre nous bloque. D'accord? Par rapport à ceux et celles qui sont dans cette guérison, eh bien, vous avez encore besoin de temps. Si je regarde bien l'animal de la journée sur le côté du cœur, c'est vraiment le serpent. Hein, pas le serpent à sonnette, c'est un joli serpent qui est complètement ébranlé par rapport à ce qui se passe, par rapport à ses émotions, qui se tâte, qui se cherche, qui est sur une route sablonneuse, alors qu'il y a de la verdure à côté pour pouvoir ici se cacher. Et non, il préfère se montrer. Donc, il y a un risque ici. Donc, on part, on est dans cette guérison, mais on a besoin ici d'être à nu, d'arrêter de se cacher. On a besoin d'être confronté à la vie. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. J'espère que oui. Bref, ça c'est juste le message, d'accord? Après, on va regarder par rapport au cœur. Allez. Nous avons ici la force, la maison Dieu. Donc, côté sentimental, pour certains, eh bien, vous faites face à nouveau peut-être à une séparation, à une dualité au sein de votre couple. D'accord? Et puis, ça fait un petit moment
que vous sentiez venir, d'accord? Et vu qu'on a ici la force, on vient ici vous dire tout simplement que, bah voilà, l'ambiguïté que vous êtes en train de passer dans votre couple, c'est pas la première. Elle est juste différente. Et puis que, ben, encore une fois, si l'amour, il est vraiment là, hein, chose que je n'en doute pas pour certains, eh bien, ce qu'on vient ici pointer du doigt, c'est ce qui est encore très fragile. Et c'est pour ça que, eh bien, on attire votre attention à venir consolider cela. D'accord? Mais c'est pas la première. Et là, vous êtes presque fatigué euh, de devoir toujours faire, vous, le même effort. Peut-être que cette fois-ci, vous attendez que ce soit l'autre qui réagisse. D'accord? Donc, c'est pour ça que ça peut être autant favorable pour certains. D'accord? Parce qu'on voit que, voilà, il y a des petits soucis qui viennent au sein du couple. C'est pas la première, c'est pas la deuxième. Tu fais face sans même réagir. Mais pour d'autres, eh bien, on voit que là, on est fatigué de toujours devoir faire le premier pas, de toujours devoir consolider, peut-être se rabaisser, dire oui, amen, machin, pour pas, eh bien, parce qu'on aime l'autre. Et on voit que là, ben, on va rester inactif. On va juste voir si l'autre, vraiment, il a aussi la même ambition du couple que vous. D'accord, la même vision, et puis que vous allez voir la réaction de l'autre face à cette situation. Est-ce qu'il ou elle va consolider cela, ou alors il ou elle va laisser s'effréter tout ça et puis amener à une séparation ou à une rupture ou alors un coup de gueule assez sévère. D'accord? Donc voilà, on continue. On a ici la justice. Alors pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'une libération, on voit qu'il y a encore un petit peu de temps. Il va falloir encore être patiente. Je pense que tout n'est encore pas donné. Peut-être tous les documents. Peut-être qu'il y a un manquement à ce niveau-là. Mais vu qu'on a ici la tempérance, donc on est encore en train de statuer. Donc je pense que en ce qui concerne les séparations, les divorces et tout ça, peut-être en lien aussi avec les enfants, hein, mais on est ici surtout du côté du cœur. Je pense qu'il y a encore un temps d'attente. Puis ça commence quand même un petit peu à vous agacer. Vous êtes assez, ça fait bien trop longtemps que ça dure. Je l'entends vraiment comme ça. Il y a l'agacement à ce niveau-là. Mais voilà, il faut être encore un poil, un chouïa patient. On continue. Ici, on a l'impératrice et le pape. Alors, en ce qui concerne le relationnel, on voit qu'on va être vraiment à l'écoute de sa moitié par rapport aussi peut-être aux enfants, à la famille. On voit que par rapport au couple avec des enfants, ce qui vous soucie ici, eh bien, c'est votre autre, hein, qui lui se soucie peut-être de votre progéniture. D'accord? Il y a un souci. euh, alors, attention, parce qu'on me dit que pas souci, Suzanne. Donc, c'est peut-être ou on est en souci par rapport à une ambiguïté qu'un enfant a, d'accord, et on voit que bah, la mère, elle donne, elle reste un petit peu passive parce que, eh bien, elle ne peut rien faire à part être là présente. Maintenant, c'est le père qui doit aussi jouer de son rôle paternel et puis peut-être discuter ou autre chose pour que ce soit compris. Donc, on peut amener un petit peu à ce souci-là, mais d'un autre côté, on voit tout simplement que vous, la femme, eh bien, vous êtes un petit peu inquiète avec votre moitié parce que lui, il est peut-être dans il est dans une introspection, d'accord, peut-être en lien avec son enfance, ce qu'il a vécu, peut-être quelque chose de douloureux qui est en train de remonter à la surface. Et vous, vous êtes un petit peu dans l'inaction, à savoir comment je vais réagir, comment je dois réagir avec lui. À savoir que c'est toujours un pilier, hein, que c'est toujours là une force, cette moitié-là, d'accord? Et que là, eh bien, il est en train de montrer une facette que tu ne sais pas comment la travailler, entre guillemets, comment faire face, comment l'accompagner, hein, pas la travailler, l'accompagner. C'est ça qui est joli. Donc, si je peux me permettre, restez vraiment dans cette inaction, ne faites rien. Par contre, soyez attentifs, attentives, vous, mesdames, à ses réactions, à ses manières d'être, d'accord? Et là, c'est important vraiment d'en parler.
peut-être aussi que cette personne ne veut pas discuter et que toi, tu vas devoir tirer les verres du nez. Ça, c'est aussi possible. D'accord? Donc, j'espère que vous avez pu comprendre un petit peu le tirage. Je vais juste prendre 2 cartes pour vous, les jeunes, hein, pour les moins de 20 ans, parce que vous êtes quand même une bonne partie à regarder quand même ces guidances. Donc, pour vous, les jeunes, qu'est-ce qui se passe? Alors, on voit que pour certains, vous avez envie ici de donner un nouvel élan à votre relation. Peut-être tout simplement qu'il y a une surprise qui est en train de se préparer pour votre moitié. D'accord? Alors, c'est où toi, tu es en train de préparer quelque chose en coulisses pour lui faire plaisir ou vice-versa. D'accord? Ça, c'est vraiment le petit message que j'entends. Si je dois reprendre chacune de ces cartes, pour certains, vous êtes encore en mode célibataire et vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un qui pourrait ici partager votre vie. D'accord? Si c'est le cas, allez-y, il n'y a aucun souci. Par contre, soyez vraiment déterminant face à la relation que vous voulez. D'accord? Dans le sens où on ne prend pas tout et n'importe quoi sans offenser personne, d'accord? Mais j'ai l'impression que là, il y a des objectifs par rapport à une relation que tu aimerais avoir, connaître, et puis tu vas pas te détourner de ça. Donc reste focus avec ça parce que cette personne, elle est en cours, d'accord? Elle est en train d'arriver vers toi. Pour d'autres, eh bien, vous êtes bien peinard avec votre moitié, tout va bien. Et là, vous êtes dans l'élan de réaliser un futur avec cette moitié. Donc, d'une manière ou d'une autre, la seule chose que je peux me permettre de vous dire, c'est qu'il n'y a aucun souci. D'accord? Vous êtes au démarrage de vos vies. D'accord? Pour certains, eh bien, vous avez dû lâcher une relation. Hein, vous avez dû partir. Il a fallu faire un deuil. Il a fallu faire eh bien, voilà, comprendre ce que vous vouliez, ce que vous ne voulez plus, hein, grandir de cette relation aussi, hein, digérer tout ça. Et puis maintenant, ben, vous savez quel type de personne vous aimeriez avoir, connaître, hein, pour que vous puissiez plus tard construire quelque chose. Ben, ces choses qui sont en cours, et puis ici, eh bien, on vient ici vraiment vous prouver, vous confirmer que vous allez réussir à ça. D'accord? Encore une carte. Attention, peut-être pour certains, vous vous sentez un petit peu pris au piège, d'accord, par rapport à une relation sentimentale. Peut-être que l'autre a un petit peu la main trop sur vous. On nous parle ici d'une addiction. Ça peut être aussi une addiction, vu qu'on est au niveau du cœur, addict à l'autre. Ça veut dire que vous risquez peut-être, ou c'est toi ou c'est l'autre envers toi, qui est trop possessif. Donc, attention, parce que souvent, ça mène à une rupture d'une relation, d'accord? Donc, juste faire ça. Faire attention à cela pour ceux et celles qui peuvent comprendre. Après, c'est clair hein, que ceux et celles qui sont vraiment soumis à la relation, on voit qu'il y a vraiment un agacement. Hein, et puis qu'on est en train de penser à se détacher de cette personne et comment lui dire, bah, je m'en vais, quoi. C'est plus la crainte là, j'ai l'impression. D'accord? Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Allez, gros bisous.